Alors que les thématiques de préservation de l'environnement et de la biodiversité sont au cœur de l'actualité, les services écosystémiques des haies sont de plus en plus connus des agriculteurs. Brise-vent, abri pour les animaux, lutte contre l'érosion, les rôles des haies sont multiples. Dans cette vidéo, on s'intéressera à la valorisation du bois issu de l'entretien du bocage. On peut le rappeler, la gestion des haies permet de disposer de plaquettes de bois déchiqueté. Elles sont ensuite utilisées en bois de chauffage dans les chaudières, en paillage végétal, mais aussi en litière animale en remplacement de la paille. Il existe deux types de déchiqueteuses pour réaliser ces chantiers. La déchiqueteuse à alimentation par grappin convient pour des volumes et diamètres de bois importants, allant de 30 à 45 cm. La déchiqueteuse à alimentation manuelle lui est complémentaire et est adaptée aux petits chantiers et aux parcelles d'accès difficiles ou peu portantes. Plusieurs conditions sont à étudier avant de commencer le déchiquetage. La longueur des branches doit être supérieure à 1,50 m et la section maximale ne doit pas dépasser les 40 cm. On pensera également à respecter le diamètre maximal d'admission de la déchiqueteuse utilisée. Afin d'éviter les poussières et de manière à conserver une bonne qualité de produit, il est préconisé de ne pas déchiqueter uniquement les branches inférieures à 10 cm de diamètre, mais plutôt de déchiqueter les branches entières. Ne pas réaliser de chantier bois-bûche avant, c'est valoriser 30% de bois supplémentaire en plaquettes. Ainsi, le déchiquetage permet de valoriser l'intégralité des branches et évite de brûler les rémanents des chantiers bûches. Il est également indispensable de s'assurer de l'absence de corps étrangers, bouts de métal, barbelés, clous, piquets de clôture notamment, mais aussi de terre, afin d'éviter une usure prématurée des couteaux de coupe. Enfin, le déchiquetage se fait sur branches sans feuilles. Dans le cas des résineux, le bois devra être déchiqueté vert ou sans épines. Il est alors essentiel de couper les branches plusieurs mois avant le déchiquetage afin de laisser sécher les aiguilles. Car du bois qui commence à composter avec des aiguilles qui pourrissent, ça entraîne un bourrage de la soufflerie ou de la goulotte complète. Les branches issues des haies sont préalablement coupées à la tronçonneuse ou à l'aide d'un coupeur-abatteur, suivi d'une reprise à la tronçonneuse du pied de la haie. Ces branches doivent être rangées bien parallèlement les unes aux autres et non emmêlées. Elles sont placées en petits tas ne dépassant pas les 2 mètres de haut. La base des branches est orientée face à la déchiqueteuse afin de les amener facilement au niveau de la traînée d'alimentation de la machine. Ensuite, le tracteur et la déchiqueteuse avancent le long du chantier. En parallèle, un deuxième tracteur attelé d'une remorque récupère les plaquettes obtenues. Pour son utilisation définitive, la plaquette de bois doit ensuite sécher sous abri, plateforme collective, travail de bâtiment ou bâche spéciale, en tas pendant 4 à 6 mois. Le bois passe ainsi de 40-45% d'humidité à 20-25% une fois sec. Dans la Manche et le Calvados, la Cuma Ecovaloris dispose de 2 déchiqueteuses à alimentation par grappin de modèle Elchbug Liber 78ZK datant de 2016 et 2018. Dans le centre et le nord de la Manche est présente une déchiqueteuse à alimentation manuelle de modèle Farmiforest CH260, tandis que dans le sud de la Manche, elle est de modèle Pezzolato H880. Dans l'Orne, la Cuma départementale I961 dispose de 2 déchiqueteuses à grappin Noremat Valor Max D5600 et D56120 datant de 2020. I961 dispose également d'un coupeur-abatteur pour réaliser l'abattage. Enfin, en Seine-Normande, la Cuma Énergie et Territoire possède depuis 2018 une déchiqueteuse à grappin Musmax WT10 XLZ avec une grue Kessla 800T.
Et pour finir, n'hésitez pas à contacter les animateurs bois de chaque département ou les responsables matériels et présidents de Sécuma départementale pour plus de renseignements.